Souriez, même si je suis le seul à être filmé. J'aimerais bien me présenter ici devant vous avec le talent d'orateur de Martin Luther King, manier la langue des Molières comme Kerry James. J'ai bossé, mais je n'y suis pas parvenu. Alors, je suis moi. Je veux être moi. Et toi, tais-toi. Et tais-toi un instant et écoute-moi si, comme moi, tu veux être toi-même. Mais qu'est-ce qu'être soi-même? Et pourquoi? Comme vous pouvez le remarquer, je suis grand, blond et j'ai des yeux bleus. Il y a environ 80 ans, je serais pris pour la référence de l'expression de la magnificence de la race humaine. Mais de nos jours, cela n'est plus le cas. Le monde a changé, ou je dirais plutôt, la société a évolué. Et à l'instar des gènes, la société est vouée à une évolution perpétuelle. Au XVIIe siècle déjà, le philosophe anglais Thomas Hobbes parlait du contrat social, l'ensemble des codes garantissant la survie de la société. Des règles à suivre sont la matrice et le garde-fou de la cohésion et de l'ordre social. Des modèles à suivre, des icônes, des idoles sont des phares censés éclairer les pas de chacun pour le bien de tout le monde. Ce qui fait qu'il y ait d'un côté ceux qui veillent à l'application des règles et de l'autre côté, monsieur et madame tout le monde. Cela me rappelle d'ailleurs un proverbe congolais qui dit « Même dans un poulailler, il y a toujours un coq qui commande ». Oui, il faut une ligne directrice. Dans une dictature, on voit directement qui donne les règles, qui impose la loi. Et je me garde de citer Kim Jong-un en exemple. Dans la démocratie, par contre, c'est un peu plus subtil. Et parfois, c'est la société elle-même qui se conditionne. Les habitudes, les règles, donc l'ensemble des mœurs de la société est censé être transmis aux générations suivantes. L'hérédité, la survie de la société. D'où l'utilité de l'éducation. Cependant, entre l'éducation et la programmation, la ligne est très fine. Personne n'est né avec des opinions bien structurées. Pour accoucher de nos opinions personnelles, nous avons tous eu, à un moment ou un autre, besoin de notre entourage, de la société, pour nous servir des semeurs et des sages-femmes. Parce qu'à la naissance, nous sommes tous neutres, libres et égaux, bien que certains sont plus égaux que d'autres, disait Coluche. L'éducation prouve que la société a des attentes à notre égard. Il faut être un enfant sage, un étudiant studieux, un employé au cadre dévoué, donc beaucoup de devoirs. C'est là parfois en dépit de notre état d'âme, sans se soucier de notre épanouissement, de notre bien-être.
Et ainsi, l'éducation se transforme en programmation parce qu'il faut obéir aux protocoles répondant aux algorithmes de ceux qui pensent à notre place. Mais sincèrement, nous n'allons pas nier que suivre un chemin déjà tracé, correspondre à un profil préétabli, rentrer parfaitement dans une case rend la vie moins rugueuse. On sait où l'on va, on est facilement accepté par son entourage et on échappe ainsi à la solitude. Parce qu'un bon petit soldat a toujours une vie sans orage. Mais tous les modèles présentés par la société sont-ils raisonnables? Je dirais oui. Mais aspire-t-il à contribuer à l'épanouissement de l'homme et au progrès de la société? Alors, on peut se questionner. Pour être heureux, doit-on impérativement être aussi riche que Bill Gates ou avoir les silhouettes de Kim Kardashian ou être aussi populaire que Michael Jackson? Pour être libre, devons-nous tous participer à toutes les manifestations pour prouver qu'on n'est pas les moutons du système? Ou devons-nous être les répliques identiques de Kerry James, de Martin Luther King ou même de Gandhi? Cela me rappelle d'ailleurs une pensée de Gandhi. Il disait « Entre la violence et la lâcheté, je choisirai la violence. » Il l'a dit avant qu'il devienne l'apôtre de la non-violence qu'on connaît. Cela montre que pour se débarrasser de ceux qui empêchent notre épanouissement, il faut parfois y aller fort. Je ne suis pas hostile à toute forme d'autorité ou contre toutes les règles, moins contre tous les modèles présentés. Sinon, tout cela ne serait qu'un caprice des princesses. Parce qu'on peut prendre l'exemple des feux rouges, des panneaux de circulation, ça permet à sécuriser et fluidifier la circulation, ce qui n'est pas mauvais. Mais je suis conscient que nous sommes à l'ère du numérique, de la robotisation. Et personnellement, j'aimerais bien rester humain. Je n'aimerais pas que ma vie soit juste une case à remplir, comme les documents administratifs. Pour finir, j'aimerais bien vous donner des techniques ou des formules pour que nous y parvenions tous à être nous-mêmes, à ne pas correspondre à des profils préétablis. Mais je crains que par cela, je vous transforme à mon tour à des mignons petits robots. Alors, je fais appel à votre raison. Et j'espère surtout que vous n'oublierez pas que l'unité et la force de l'humanité naissent de la diversité des humains. Et s'efforcer à être quelqu'un d'autre que soi-même revient à jouer un rôle, à porter un masque. Et sur ces sujets, tout le monde serait d'accord avec moi. Le masque, ça étouffe. Donc, évitons les masques après la Covid, bien sûr. Ouais. Soyons nous-mêmes pour pouvoir respirer, s'épanouir et surtout rire.
même si vous n'êtes pas filmé. Merci.